Bonjour à tous, vous l'avez peut-être vu sur mon onglet communauté ou Insta, j'ai décidé de faire une petite pause la semaine dernière pour me recentrer sur un tout nouveau format. Voilà maintenant 3 semaines que j'ai lancé mes premières vidéos face caméra et je suis extrêmement touché de voir autant de réactions dans les commentaires, de voir autant de critiques constructives qui participent fortement au développement de la chaîne. J'ai pu remarquer également que certains d'entre vous ont envie que je garde le format d'avant, notamment le fait de découvrir des inventions qui coûtent extrêmement cher ou qui ne sont tout simplement pas présentables dans ce studio. J'ai lu vos réactions et je les entends. Mon but, comme vous le savez, est de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous, que ce soit par le choix des produits et également par le format de vidéo. Il était donc important pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour vous annoncer un tout nouveau format qui va démarrer juste après cette petite annonce, où je vais alterner les démonstrations face caméra d'innovation et gadgets qui me permettent de vous montrer tout ça dans le studio et combiner à des inventions que je présenterai voix off en gardant l'ancien format. Voilà, j'ai réfléchi un paquet de temps avant de prendre cette décision, mais c'est celle-ci qui, je pense, est la meilleure pour tout le monde. J'en profite également pour vous dire qu'une seule vidéo par semaine c'est terminé, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Une vidéo le mercredi à 17h où je vous concocte un bon paquet d'innovations toujours aussi dingues les unes que les autres. Et attention, grande nouveauté, le dimanche à 11h sera postée une deuxième vidéo portant celle-ci sur les gadgets. Le même concept que le mercredi, vous avez compris, sauf qu'on va parler gadgets un peu plus accessibles. Venez voir, on va vraiment se marrer. C'est la première et dernière fois je pense que je vais vous demander ça, mais si vous êtes satisfait à la fin de la vidéo de ce changement de cap, un petit pouce en l'air et un commentaire pour me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, on commence la vidéo dès maintenant. Là, je ne vais vraiment pas commencer dans la demi-mesure. Vous allez voir ça, ça ne va vraiment pas déconner. Je vous présente tout de suite un élagueur automatique de branches, un aspirateur d'écorce ultra puissant, la Rolls de la souche, le Dyson du sillon, je dirais même. Clairement, quand est venu le temps de tailler votre petit boulot, là vous sortez tout l'attirail. Échelle, tronçonneuse, harnais, bref, tout un bordel qui en plus d'être extrêmement dangereux d'utilisation, est ultra chronophage. Être retrouvé à 15 mètres du sol avec une machine on ne peut plus dangereuse est souvent la raison pour laquelle les arbres continuent leur folle ascension vertigineuse. Bref, tout ça pour vous présenter un produit dont on ne connaît absolument pas le fabricant, je ne sais même pas si c'est un particulier ou autre qui a créé ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est sacrément efficace. Elle va venir s'accrocher au tronc de n'importe quel arbre de diamètre fin pour doucement le remonter en le contournant telle une sangsue, et tout ça bien sûr en déglinguant les branches qui se trouvent sur son passage. L'objet est une simple structure en acier sur roue qui va venir épouser la forme de l'arbre à laquelle a été rajoutée une tronçonneuse dont le but, vous le voyez, n'est ni plus ni moins d'arracher les branches. Bien évidemment, utiliser cette machine sur un arbre tout beau tout neuf est complètement dénué d'intérêt. Par contre, pour élaguer toutes les vieilles branches mortes d'un arbre en fin de vie, là pour le coup, ça a du sens. On change totalement de registre avec la Cuddle Mattress. On va même venir se glisser sous les draps. Bref, vous tous mes chers abonnés qui ne cessez de câliner votre chérie sur votre matelas pas terrible, vous avez déjà forcément connu cette sensation insupportable des fourmis dans le bras. Bah si, quand vous enlacez votre partenaire mais que ce ou cette dernière appuie comme un goré sur votre bras avec son petit corps et du coup votre bras pique tellement que vous ne pouvez absolument plus le bouger après coup. Et donc, plutôt que de se réveiller avec un bras translucide dénué de toute trace de sang, hop, vous enfoncez votre bras dans l'une des fentes moelleuses du Cuddle Mattress. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette couchette est découpée en lamelles flexibles à mémoire de forme qui vont vous permettre également de pouvoir ranger cette patte qui ne sert à rien lorsque vous dormez sur le côté. Véritable matelas ultime pour les couples, vous allez enfin vous endormir sur vos 2 oreilles, ou non, que dis-je, sur vos 2 bras. Sortez-le discrètement, il vaut mieux que les enfants ne le voient pas. Le truc phosphorescent de la miniature maintenant. Faisons place au Vein Viewer. Comme son nom l'indique, cet appareil va révolutionner complètement la prise de sang. Vous savez, cette chose vraiment utile mais vraiment infernale à faire qui permet notamment de déceler des carences dans le sang ou de trouver l'origine de maladies. Vein Viewer est une innovation apparue chez nos cousins américains qui va tout simplement permettre aux médecins de localiser la veine avant de piquer. Comment ça marche, me direz-vous? L'appareil fonctionne en projetant une lumière infrarouge préalablement calée sur l'hémoglobine qui va colorer et illuminer le système vasculaire, c'est-à-dire les veines. Du coup, il est alors impossible de se faire charcuter et recharcuter par le praticien qui doit réaliser la prise de sang car ce bougre n'arrive pas à localiser le vaisseau. Et notamment pour les enfants, contrairement aux adultes, ils n'ont pas de veines vraiment visibles sans machine, et en plus de ça, ce sont les premiers sujets sensibles face à ce genre de choses. Le Vein Viewer est une véritable révolution qu'on a hâte de voir arriver en France. Celui-ci, je voulais impérativement vous en parler lorsque je l'ai découvert sur le Daily Mail. Il y en a des sacs innovants, des sacs anti-voleurs, des sacs avec des prises USB, des sacs indéchirables, etc., etc. Mais des sacs qui contribuent à ne pas détruire votre dos, ça je sais pas s'il y en a beaucoup. A vous tous, amis randonneurs, ça commence à faire lourd, hein, le petit réchaud, le petit matelas, la tente qui pèse un bras. Tu commences à les sentir tes lombaires qui chauffent, hein. La société Lightning Packs a développé un sac complètement ouf, capable de réduire considérablement la charge qui pèse sur votre dos. Il dispose de la Suspended Load Technology, qui est en fait un rail posé sur le dos du randonneur, où le sac va venir flotter en fonction de l'activité de ce dernier.
L'Overglide va permettre d'avoir moins d'à-coups lors des rebonds occasionnés par la marche ou la course, allégeant ainsi les efforts musculaires à faire et diminuant les risques liés aux articulations. Selon la boîte qui a conçu ce petit bijou, le poids total du sac serait réduit de plus de 80% pendant une activité, car le rail va en fait venir absorber les chocs liés aux impacts du sac. Tellement magique ce truc, il est encore à l'état de financement sur Kickstarter, où il cartonne actuellement. On va parler santé avec ce produit. Arch Lifter, the Ultimate Neck Traction Device. Cet appareil génial avec lequel vous allez avoir une apparence pas très intelligente va par contre soulager pas mal de problèmes. Cette machine a été designée afin de corriger votre posture. Arch Lifter va décompresser en quelque sorte la colonne vertébrale en augmentant l'espace entre les vertèbres de cette dernière, réduisant ainsi la pression trop importante sur les disques. Ce qui en découle, vous l'avez compris, la douleur va considérablement être réduite. Aux nombreuses activités de la journée, que ce soit être assis 18 heures par jour devant un écran, la course à pied et j'en passe, tout ça occasionne bien des douleurs à vos cervicales. Ce truc est vraiment bien fait car la traction de votre cou et du haut de votre dos vont se compenser à votre propre poids afin de soulager la tension qui règne dans votre corps et qui vous flingue la journée entière. Ça marche avec une machine de muscu classique ou sur une barre de traction que vous allez pouvoir installer chez vous et le niveau de tension peut être ajusté facilement en pliant les genoux. Le soulagement survient après seulement 30 secondes et préparez-vous, jusqu'à 27 kg de force seront retirés de votre cou. C'est pas ouf ça ? On continue sur le thème de la santé, vous commencez à me connaître, j'aime prendre soin de vous, y a rien à faire. Voici Astrid Bionics, une chaise portative qui va vous permettre de poser vos fesses n'importe où. Et là c'est pas le petit trépied de ton magasin de sport préféré, cette chaise va rester collée à vous quand vous n'en aurez plus besoin. Ouais, vous avez bien entendu. Cette chaise pesant à peine plus d'1 kg est en quelque sorte un exosquelette pliant qui va venir s'adapter à la posture de votre corps pour créer une position de repos naturelle qui est la position assise bien évidemment. Tandis que les cuisses vont se plier en avant, vos pieds vont rester bien comme il faut au sol afin de réduire la charge qu'il y a sur votre petit postérieur. Astrid Bionics est composé de 2 bras en aluminium qui se plient et se déplient en fonction de si vous êtes assis ou debout en quelque sorte. Et c'est pas de l'alu de chez Carouf ça, hein, c'est de l'alu de qualité aéronautique, pas prêt de péter le petit père. Ça supporte jusqu'à 120 kg et comme vous le voyez dans la vidéo, il suffit juste d'attacher les sangles du sac autour de votre corps comme un vulgaire sac à dos et c'est tout. Vous serez totalement libre de vos mouvements tout en prenant le soin de vous asseoir lors des attentes interminables de métro ou discours plutôt pénibles de votre patron. A vous tous mes abonnés, je suis sûr que vous avez déjà eu envie d'avoir un deuxième écran pour monter vos vidéos, naviguer tranquillement sur le net pendant que vous uploadez vos photos préférées sur Insta. Le problème est que comme vous avez un PC portable, se trimballer avec un écran fixe toujours avec vous, c'est pas ultra confort. J'ai trouvé la solution pour vous, ça s'appelle Duo. Alors là clairement ils ont pas été bien loin pour chercher le nom du produit, mais ça résume parfaitement l'utilité de ce petit bijou. Rajoutez un deuxième écran à votre PC portable. Oui, les petits montages sur Premiere ou Vegas pour les novices comme moi, ça va être tellement bon ça de pouvoir voir ce fichu rendu sans appuyer sur Alt-Tab en permanence. Le principe est encore une fois ici bigrement malin. Duo va venir se clipser sur le dos de votre écran de PC bien rangé dans son petit compartiment, tout ça grâce à un aimant. La connexion s'effectue par USB, encore une fois rien de transcendant, mais ça fait le taf. Et c'est ça le but, on est d'accord. Que vous êtes plutôt gaucher ou droitier de vue, vous allez pouvoir envoyer votre écran des deux côtés du PC. Et attendez, le Graal est là, si vous faites une presse ou que vous avez tout simplement envie de montrer votre dernière chaîne YouTube préférée à votre pote d'en face, vous allez pouvoir retourner votre écran mais genre complètement. Ça marche aussi bien sous Windows que sur iOS, excellent. On finit par la petite bombe que vous avez vue en miniature. Une véritable explosion de talent selon moi. Simple, pas cher et ultra innovant, quoi de mieux pour terminer cette vidéo? Lorsque vous ouvrez une bouteille de pinard, blanc ou rouge c'est pas le problème, et que vous êtes tout seul chez vous, avez-vous eu déjà cette sensation désagréable que même après avoir rebouchonné votre précieux, le lendemain il n'a plus le même goût. Il n'a plus les mêmes saveurs qu'à l'instant où vous lui avez ôté son petit bouchon de liège. Et du coup parfois ça finit dans l'évier. Je dis stop à tout ça maintenant. Contrairement au bouchon classique qui laisse votre vin exposé à l'air et par conséquent à l'oxygénation, Aircork va créer un joint imperméable et protecteur contre cette saleté d'air qui va altérer considérablement le goût. Pour l'utiliser, rien de plus simple, vous rentrez le ballon dans la bouteille jusqu'à ce qu'il effleure la surface du vin restant. 2 ou 3 coups de pompe sur la machine et hop, le ballon va s'élargir à la taille exacte de la bouteille. N'appuyez pas trop longtemps ni trop fort, sinon la bouteille risque de vous sauter à la gueule, mais sinon pendant 3 jours, plus de problème pour resservir le même vin à vos convives qui sont venus il y a 3 jours et que vous avez envie de réinviter car ils sont plutôt sympas. Bon, le produit ne se vend qu'aux US, mais son importation est possible, à condition d'y rajouter 50 € de plus sur Amazon. Du coup, je vous ai trouvé son petit cousin d'Europe, bien moins onéreux ce coup-ci. Avec l'objet suivant, on va parler peinture. Et qui dit peinture, vous le connaissez, c'est des galères, des kilomètres de bâches pour protéger les télés, les meubles, etc. Des litres de peinture écoulée et j'en passe, bref, toute une galère qu'on a envie de terminer. Et bien chez Edison, on dit non à tout ça. Avec un objet qui, je l'espère, va révolutionner vos travaux de peinture. Laissez-moi donc tout de suite vous présenter le Paint Stick. Cet objet révolutionnaire, vous le voyez,
pour redonner une petite touche de poésie aux couleurs flashy plus très à la mode de vos enfants. Le kit comporte deux objets. Le premier est un simple tube que l'on va plonger dans le pot de peinture et fixer sur le rebord à l'aide du clip prévu à cet effet. Mais toute l'ingéniosité réside dans le second objet. Comme vous pouvez le voir, ce rouleau à peinture est muni d'un manche assez long et creux qui fonctionne comme un piston, ce qui va permettre d'absorber la peinture directement dans le pot. Et une fois que tout ça est prêt, on n'a qu'à venir tirer sur le manche pour prélever la peinture et la pousser dans le sens inverse pour venir imbiber le rouleau ici présent. On a compris le fonctionnement, on va donc maintenant tout de suite passer à la pratique avec un mur que j'ai créé pour l'occasion. Venez avec moi. J'espère que la pratique sera aussi bonne que la théorie, allons voir ça tout de suite. On procède à l'ouverture du pot de peinture. Oh, on prend donc la première partie qu'on va venir insérer dans le pot. Hop. Ensuite, et c'est là que toute la subtilité du produit se fait. Attention. Je m'attendais à avoir de la peinture dans le tube, mon fait. Après vérification, il fallait appuyer un peu plus fort sur la valve. Donc voilà, attention. Attends. Ça y est, on y est vraiment. Le tout était de mélanger la peinture avant utilisation. Et voilà. Donc une fois le tube rempli, on enlève la petite valve préalablement insérée et on va venir tout simplement et on va venir tout simplement pousser sur le manche du paint stick, venir mettre la peinture dans le rouleau. Mec, elle est passée où la peinture là? Je sais pas. On retente l'opération. Ah! Là je sens que le rouleau s'imbibe. Ouais, c'est beau ça. Fatigué. Je vous avais parlé d'un objet révolutionnaire en début de vidéo. Des fois la révolution, je pense qu'on peut s'en passer. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Le rouleau traditionnel. Plus rapide, plus efficace et moins coûteux.